Marc Popomanet, ce soir, bonsoir à vous. Bonsoir Anthony. Et vous revenez sur une fuite de documents qui émanent d'une société russe. Que contiennent ces documents ? Oui Anthony, si je vous demande le point commun, selon vous, entre cette citation de Antoine Arnaud, le fils de Bernard Arnault, qui nous dit « Nous perdons notre agriculture à cause de l'Ukraine », encore ce dessin de presse qui critique l'aide américaine à l'Ukraine, ou encore ici cette publication dans laquelle on peut apprendre que l'Ukraine aurait donné des armes au Hamas pour combattre en Israël. Eh bien, vous allez me dire tout naturellement que c'est l'Ukraine, et vous allez avoir raison, mais pas uniquement, puisqu'il y a également, il s'agit en fait de publicité ou de contenu sponsorisé, tous réalisés par l'agence Social Design Agency et tous diffusés sur Facebook entre août 2023 et novembre 2024, partout dans le monde, mais principalement à l'intention d'utilisateurs français, allemands ou encore polonais. Alors au-delà de ces propos anti-Ukraine, quel est le problème avec ces publicités ? Eh bien, le problème, c'est que la Social Design Agency est une société russe qui est très proche du Kremlin et qu'elle est sous le coup de nombreuses sanctions internationales et notamment européennes. Comme vous allez le voir ici, son nom apparaît ainsi dans la liste des sociétés qui ont été sanctionnées par l'Union européenne depuis juillet 2023. D'autre part, Meta, la maison mère donc de Facebook, aurait ainsi touché après l'instauration de ces fameuses sanctions, eh bien, c'est-à-dire à partir d'ici de juillet, en fait, de juillet 2023, eh bien, plus de 338 000 $ grâce à plus de 8 000 publicités diffusées par la SDA sur Facebook. C'est Check First, un site qui combat la désinformation, qui a révélé l'affaire dans ce rapport intitulé Influence by Design, et qui est un rapport qui est très documenté, qui est basé sur une fuite de documents venant directement de la SDA. J'ai pu m'entretenir avec son PDG, Guillaume Kuster, qui nous explique ici les stratégies de contournement mises en place par la société russe. Écoutez. La stratégie qui est utilisée, c'est d'utiliser un langage qui est plutôt délayé, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller utiliser des termes politiquement marqués, mais on va utiliser de la périphrase. On ne va pas, dans les textes qui accompagnent les publicités, forcément nommer directement les politiques, mais utiliser voilà, des allusions, des choses comme ça. On appelle ça le soft sell, où on dilue un peu le langage pour passer un premier fil de modération automatique. Oui, une autre stratégie utilisée pour tromper la modération automatique de Facebook, c'est notamment de modifier très légèrement les visuels, comme pour cette citation de Antoine Arnaud que je vous montrais tout à l'heure. Regardez, ici, il a été juste ajouté un liseré vert, un liseré rouge, un liseré rose ou encore un liseré jaune sur ces images, ce qui permet de berner la modération automatique de Facebook. L'image semble identique pour l'utilisateur, mais pas pour les ordinateurs qui valident ainsi la pub malgré son côté répétitif. Ces documents y révèlent également le caractère industriel de la propagande de russe anti-Ukraine. La SDA tient ainsi des réunions régulières pour étudier l'impact de ces publicités. Certains contenus sont ainsi adaptés au public visé. C'est le cas notamment avec ces images dont je vous parlais tout à l'heure du drapeau américain ici. On voit qu'il a été décliné à plusieurs reprises avec le drapeau allemand, notamment. Ça concerne aussi l'âge des internautes, puisque vous allez le voir, cette publicité a ainsi été disposée sur les réseaux sociaux envers des utilisateurs qui sont âgés de 34 à 38 ans, principalement des Parisiens. On voit ici même le nombre de personnes touchées, plus de 11 000 sur le site de Facebook. On retrouve ici exactement les mêmes mécanismes que lors de l'opération de propagande russe baptisée Doppelganger et dont on vous parle assez régulièrement dans cette chronique depuis 2 ans. Alors des preuves accablantes pour Meta. Comment a réagi le groupe de Mark Zuckerberg ? Eh bien, face à ces exemples d'échecs de Meta pour endiguer la désinformation, le groupe n'a tout simplement pour l'instant pas réagi officiellement sur la désinformation. Il s'est contenté de nous renvoyer vers ce rapport daté de décembre 2024. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que Meta, dès 2022, avait identifié la SDA comme une plateforme d'influence étrangère et avait promis d'œuvrer à mieux filtrer les pubs.
C'est manifestement un échec à la fois pour Meta et Facebook, mais aussi pour les sanctions européennes. Écoutez ce que nous en dit Guillaume Kuster de Check First. La balle est vraiment dans le camp de la Commission européenne qui est équipée d'un texte qui permet de relever ces problèmes de modération et de mener des enquêtes, de les clore et de prononcer des sanctions contre les plateformes qui ne respectent pas les règles. Là, manifestement, il y a un problème de modération chez Meta qui est systémique. Ce n'est pas un accident, c'est systémique. Quand on laisse passer 8000 pubs et quand on prend quasiment $1 demi-million, ce n'est pas un accident. C'est que le système ne fonctionne pas. Alors, l'information, elle inquiète d'autant plus, Anthony, que Meta a annoncé la fin de son programme de fact-checking sur son site Facebook pour être remplacé par des notes communautaires comme sur le modèle de X actuellement. De plus, il est fort probable que la SDA ne soit qu'une des nombreux rouages parmi d'autres de la désinformation russe sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Marc Pau pour Info ou Intox. Vous restez avec nous, l'actu 360.